Enchantée, Caroline Picard. Juste pour être sûr, est-ce que c'est bien Caroline Thibault, Caroline Sanson et Caroline Picard? Oui. Okay. Juste pour vous dire que c'est entre 15 et 20 minutes. Quand ça fait 10 minutes, je monte le 10. Quand il reste 5 minutes, je monte le 5. Quand il reste 2 minutes, je monte le 2 minutes. Puis quand il reste 30 secondes, je monte 30 secondes. Ça, c'est avant le 20 minutes? Ouais, ben c'est ça. Quand dans le fond, il va te rester 10 minutes. Dans le fond, le temps que je te montre, c'est le temps qui te reste avant le 20 minutes. Ok, parfait. Quand je vais te montrer le 5, c'est parce que ça fait 15 minutes, donc il est loin. Parfait. 18 et 20? Moi, on me dit entre 15 et 20. Hier, c'était 18, mais aujourd'hui, c'est 15 et 20. Parfait. Je veux dire que si vous parlez en 15 minutes, vous perdez 10 points. Mais si vous êtes entre 15 et 20, dans 15 et 20, c'est les Parfait. Parfait. Puis dans le fond, ce qui vous montre, c'est de rester juste pour poker. Oui. Parfait. On utilise la petite télécommande, j'imagine? Non, Les flèches, ok, parfait. C'est beau. Les flèches, une heure. Parfait. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Je vous présente mes coéquipières. À ma gauche, Caroline Thibault et à ma droite, Caroline Picard. Aujourd'hui, on est venu vous présenter le cas de la pâtisserie Hébert. On va vous présenter premièrement le mandat. Ensuite, on a fait une analyse de l'environnement externe, puis de l'environnement interne. Et ensuite, on a évalué les risques financiers et d'exploitation. Et finalement, on va vous présenter notre choix pour l'option qu'on a choisie. Alors, quel mandat est-ce que M. Hébert nous a donné aujourd'hui? Alors, M. Hébert nous a demandé de trouver la localisation qui était la localisation idéale pour l'ouverture de sa pâtisserie. Ici, on a le choix entre deux localisations. On a le nouveau Saint-Roch, qui est situé en Basse-Ville, et on a Industriel, qui, tant qu'elle est une usine, qui est située dans un quartier industriel. Donc, premièrement, nous avons évalué l'environnement externe au niveau du nouveau Saint-Roch. Donc, le nouveau Saint-Roch, c'est un quartier, c'est un local, une localisation qui est située en Basse-Ville, où on investit 380 millions de dollars pour rénover. Et donc, c'est un quartier qui est urbain, qui est frais, qui est nouveau. Ça a été récemment rénové. Et donc, la principale clientèle ici, c'est des touristes, parce que c'est une région touristique en Basse-Ville de Québec. Il y a aussi le fait que ce soit touriste, que ce soit un petit quartier, parce que ça va nous apporter une clientèle qui est des travailleurs, non seulement des touristes, mais des travailleurs aussi. Et donc, la publicité, c'est beaucoup du bouche à oreille dans ce secteur-là. Il y a aussi... Au niveau de l'option de l'industriel, on sait que, étant donné que c'est dans un quartier justement industriel, c'est près des autoroutes, donc à proximité, une facilité pour la proximité là, au niveau du transport et de la logistique. On sait aussi que pour cette option-là, il y a déjà les installations des équipements qui sont sur place. Donc, ça peut être une chose qui est quand même assez intéressante. Puis aussi, la grande visibilité au niveau de la marque, étant donné qu'il y a les épiceries, les supermarchés, c'est très gros, donc une bonne visibilité. Maintenant, on va vous parler de l'environnement interne. Ici, on parle des éléments qui sont plutôt quantitatifs, donc on parle au niveau des chiffres du nouveau Saint-Roch et d'industriel. Comme vous pouvez voir ici, on a fait le flux de trésorerie du nouveau Saint-Roch. En fait, les ventes nettes sont divisées en deux. Il y a les ventes nettes de l'hôtel et de la succursale. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est que l'hôtel représente 50% des ventes, donc on voulait souligner l'importance ici et aussi démontrer le fait que le 15% de discount qui est accordé à M. Tremblay est un montant quand même important. Donc, vous pouvez voir aussi le flux de trésorerie ici qui est négatif. Donc, on parle de sortie de fonds à chaque année. On n'a pas de bénéfice à l'endroit de Nouveau Saint-Roch. Donc, comme ma collègue vous démontrait, la première année, le flux de trésorerie, il diminue. C'est donc une bonne chose, et comme toutes les années à venir d'ailleurs. La première année, la différence est beaucoup plus marquée à cause de l'investissement initial dû à l'achat d'une entreprise. On parle ici d'achat d'équipement, d'achat d'un présentoir, la publicité lors du lancement, et l'achat d'un camion aussi pour réaliser la livraison pour M. Tremblay. Ici, nous avons le flux de trésorerie maintenant pour industriel. Les ventes nettes sont plus élevées. En fait, ici, on fait des ventes en masse. On vend dans une succursale, dans une chaîne d'épicerie. Donc, on fait des ventes en gros. Et le flux de trésorerie, évidemment, bon, vous voyez, la première année, il est beaucoup, on parle ici de beaucoup de sorties de fonds parce qu'on a un investissement important. On a un emprunt hypothécaire de 262 000 à rembourser. Donc, ça équivaut à des grandes sorties de fonds à chaque an.
Donc, comme ma collègue vous mentionnait ici, les investissements initiaux, il s'agit d'un camion qu'on va encore avoir besoin, le même camion, le même emprunt hypothécaire. Aussi, l'achat d'un local, d'une usine de 350 000 qui va nous être financé par un emprunt autour de 75 %. C'est donc un 25 % à fournir de notre poche dès le départ et donc le 87 500 qui est un très gros investissement, surtout quand on part en emprunt. Suite à cela, on a décidé d'évaluer les risques financiers et d'exploitation. Donc, premièrement, c'est bien sûr qu'au niveau du Nouveau-Saint-Roch, il y a un effet saisonnier. On sait que pendant l'été, il y a beaucoup de touristes qui sont là, donc c'est quelque chose qui est important à considérer. Dans le cas contraire, à l'hiver, c'est plus tranquille, donc il faut considérer ça. Puis aussi, au niveau de la concurrence, on sait qu'il y a beaucoup de restaurants, de pubs, de cafés, des choses comme ça. Donc, c'est important de voir ça aussi. On parle aussi ici de modules d'enregistrement des ventes. En fait, qu'est-ce que c'est? Bon, vous savez, les restaurateurs, maintenant, la facture qu'ils vous fournissent a un code barre dans le bas. Et bien ça, tous les restaurateurs, les pâtisseries doivent s'y soumettre maintenant. Donc, ils doivent s'équiper de modules d'enregistrement des ventes, remplir des paperasses additionnelles, ce qui fait que c'est un élément à considérer ici à l'acquisition du Nouveau-Saint-Roch. C'est sûr que ça, c'est un élément conditionnel à ce qu'il y ait au moins 10 places assises dans le restaurant. Je comprends qu'il va être acquis avec ce local-là. Aussi, M. Tremblay. Bon, qui est-ce que M. Tremblay? M. Tremblay, c'est l'ancien employeur de M. Hébert, le propriétaire de l'hôtel où celui-ci a acquis son expertise, où il faisait ses pâtisseries, où celles-ci ont acquis leur marque, leur nom, leur réputation. Celui-ci. Si M. Hébert souhaite quitter l'hôtel, il veut partir de son entreprise. Et on fait un accord ensemble. M. Tremblay va lui accorder les fonds, va agir à titre de bailleur de fonds pour l'encourager, à condition que les pâtisseries soient toujours fournies et qu'ils puissent continuer à les vendre, celles qui ont fait la réputation. Il réclame aussi un escompte de 15 % sur les ventes de 50 %, ce qui est beaucoup, surtout quand on hypothèque 7,5 % en fin de compte de nos ventes dès le départ. Et donc, je vous laisse. Voilà, et comme on a souligné, en fait, M. Tremblay ici représente 50 % des ventes, 50 % du chiffre d'affaires de la pâtisserie Hébert dans le Nouveau-Saint-Roch. Et ça, ce que ça représente, c'est considérable. En fait, on voit ici, si M. Tremblay, du jour au lendemain, décide qu'il fait affaire avec un nouveau pâtissier, eh bien, on voit nos ventes qui disparaissent. C'est une situation qu'on peut dire catastrophique au niveau du flux de trésorerie. Donc, l'atteinte de la rentabilité, avec la perte de M. Tremblay, se situe dans un délai beaucoup plus éloigné que ce qu'on avait prévu au départ. Donc, pour éviter ce problème, dans l'option où on choisit cet emplacement, ça va être de signer un contrat où M. Tremblay ne pourra pas se retirer avant un certain nombre d'années pour nous permettre de nous mettre sur pied, parce que si du jour au lendemain, bon, il exige une escompte plus grosse, ça ne fait pas son affaire, il décide qu'il s'en va, nous, on se retrouve pratiquement à la rue et avec des gros problèmes financiers. Au niveau de l'industriel, il faut considérer qu'il y a un seul client qui est exclusif, donc M. Côté, une chose très importante. Puis, ce serait aussi important d'aller voir au niveau de l'antécédent du local le pourquoi qu'il y a eu une faillite précédemment. C'est une chose à considérer pour pas que la même chose se répète dans le futur. Donc, aussi, le fait que M. Côté ait une chaîne d'épicerie. Il n'y en a qu'une seule, par contre, qui possède 50 succursales à l'heure actuelle. Dans l'éventualité où M. Côté décide qu'il n'y ouvre pas d'autres succursales, le marché est saturé pour lui aussi, nous, notre client a atteint son quota de vente maximum. On ne pourra plus vendre plus à ce client-là. Ces 50 épiceries vont être remplies de nos pâtisseries. Donc, ça amène une saturation du marché éventuel. Il y a aussi M. Tremblay, dans l'optique où on y va avec cette option-là, il retire son offre. Il n'agit plus à titre de bailleur de fonds, il ne prend plus nos pâtisseries parce qu'elles ne seront plus assez fines pour son hôtel. La qualité sera moins bonne parce qu'on va produire en plus grande quantité. Ici, on parle d'un investissement initial élevé. Industriel, ça demande un emprunt hypothécaire de 262 000, ça demande un camion de 35 000 $. Donc, qu'est-ce qui arriverait demain matin si, au renouvellement de l'hypothèque, M. Hébert se retrouve devant une situation où les taux d'intérêt ont augmenté? Eh bien, pour chaque pourcentage d'augmentation, on va avoir une augmentation de 4 000 $ de frais d'intérêt par an. Et ça, c'est significatif puisqu'on considère quand même qu'on est en perte à chaque année avec industriel. Donc, si le taux d'intérêt passe de 6 % à 8 %, c'est quand même 8 000 $ de moins dans nos coffres. Et c'est significatif puisqu'on a un bénéfice qui est une perte en fait. Donc, après avoir bien évalué les deux options, notre choix s'est arrêté sur l'option du Nouveau-Saint-Roch parce que le point le plus important pour nous, c'était que M. Tremblay réalise son rêve,
Puis, on a aussi considéré le fait qu'il allait avoir de la relève avec son fils éventuellement. C'est à noter que le nouveau Saint-Roch, c'est peut-être pas la meilleure option au monde, mais c'est l'option à choisir si on n'a que ces deux options. Mais il faut quand même faire attention, il y a des critères qui sont à soulever, des points importants que M. Hébert devrait considérer. On parle ici d'un taux de rendement qui est négatif. En fait, M. Hébert le dit dans son plan d'affaires qu'il veut un taux de rendement de 15 %. C'est sûr qu'avec une perte, on n'atteindra pas ce taux de rendement-là. Donc l'objectif l'objectif de M. Hébert n'est pas atteint avec le nouveau Saint-Roch. Donc c'est un élément à considérer ici. C'est sûr qu'avec l'ouverture d'une entreprise, on a des pertes officielles au début, ça ne peut pas être rentable dès le début. Ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas dans ce cas-ci. Donc, on a des pertes financières élevées, moins élevées qu'avec l'industriel, mais tout de même considérables. Aussi, le délai de rentabilité. Pour pouvoir amortir nos pertes avec le choix du nouveau Saint-Roch, ça prendrait 14 ans. Avec les bénéfices et les pertes, dans l'éventualité où les taux sont constants et qu'il n'y a aucun problème, que c'est des variables parfaites. Donc, nous, c'est l'option qu'on a choisie. On a choisi d'y aller avec le nouveau Saint-Roch. Par contre, on se garde une certaine réserve. Il faudrait y aller avec les risques. Il faudrait suivre peut-être certains conseils. En fait, on ne connaît pas la situation financière personnelle de M. Hébert. Donc, on ne sait pas si M. Hébert a les reins assez solides pour soutenir une situation en perte comme ça. Mais si c'est le cas, en fait, on l'encourage à poursuivre son rêve. Par contre, il y a des éléments à considérer. Et si M. Hébert n'est pas en situation financière pour soutenir son rêve présentement, on aimerait mieux qu'il attende d'avoir une meilleure situation qui se présente à lui. Donc, nous, on écarte automatiquement l'option industrielle. Le risque financier est beaucoup trop gros dû à l'investissement du local qu'il faut financer à 25 % avec l'emprunt hypothécaire, qui va être 75 % du montant, à 6 % annuel, peut-être signé pour 5 ans, qui va augmenter plus tard. Ça serait trop difficile d'arriver, d'être rentable, d'avoir une belle entreprise. C'est sûr qu'ici, c'est le rêve de M. Hébert. Mais par contre, c'est peut-être pas un rêve qui est réalisable avec l'industriel. Donc, alors, notre réponse à le mandat de M. Hébert, c'est de choisir dans le choix d'un ou l'autre le nouveau Saint-Roch, mais sous réserve et avec connaissance de cause que ce n'est pas une situation idéale non plus. Il y a peut-être certains conseils qu'on peut suivre pour être un peu moins dans les pertes. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, M. Hébert, son fils et sa femme s'accordent un salaire de 100 000 par année. C'est 33 000 chaque, environ 16 $ de l'heure s'ils font du 40 heures. Bon, peut-être en faire plus, peut-être en faire moins, mais peut-être réduire le salaire quand on est dans des pertes, c'est peut-être des points à considérer, réduire les télécommunications, acheter moins de présentoirs, réduire la taille, faire moins de publicité. Ça va être à couper dans les pertes, les charges, parce qu'ici, on n'est pas rentable. Si on veut concrétiser le projet, si on veut y aller comme ça, si on veut réaliser le rêve de M. Hébert, il va falloir couper dans les charges. Ou encore trouver un associé qui est prêt à assumer une partie des pertes avec M. Hébert. Alors, voilà la réponse à notre mandat. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui, j'ai une question. Vous allez vous proposer le nouveau Saint-Roch, ce qui est intéressant, selon ce que vous avez présenté. Vous avez mis l'accent aussi sur le fait que c'était une zone touristique, donc il y a des fluctuations, plus probablement en hiver, un ralentissement, parce qu'il n'y a pas de... Bon. Avec la capacité excédentaire, on va rouler au ralenti. Est-ce que vous avez pensé peut-être à une solution? Est-ce qu'on pourrait utiliser cette capacité-là pendant l'hiver? Monsieur Tremblay requiert l'exclusivité. Il ne veut pas qu'on approche d'autres chaînes, l'exclusivité corporative. C'est donc on ne peut pas approcher d'autres entreprises. Et comme nous, notre force, c'est peut-être les pâtisseries qui sont fraîches, les pâtisseries de qualité. On ne peut pas commencer à en préparer, les congeler, les vendre plus tard. Alors, ça serait peut-être de voir avec M. Tremblay, signer un contrat pour que l'exclusivité corporative finisse peut-être au bout de quelques années pour éventuellement aller voir un autre marché. Peut-être même ouvrir une deuxième succursale où là, on ferait seulement du manufacturier ou on ferait seulement de la fabrication de pâtisserie. OK. Parfait. Le nouveau Saint-Roch, c'est bien, avec votre présentation, merci beaucoup. C'est un quartier vraiment compétitif. Il y a beaucoup de petites boutiques, on a revampé dans le fond l'avenue. Si moi je veux baisser ma publicité, mon présentoir, est-ce que vous avez un moyen autre que le bouche-à-oreille pour moi de me faire connaître? C'est sûr que j'avais une certaine notoriété via l'hôtel. Est-ce que vous avez pensé à un moyen, un canal de communication quelconque ou juste un début de démarche pour moi pour me faire connaître?
le plus facile, ça va être de fidéliser la clientèle. Il n'y a pas seulement les touristes, il y a les travailleurs du coin. Comme c'est un secteur compétitif, il y a énormément d'entreprises et donc les travailleurs ont peut-être envie d'une pâtisserie, d'un petit café, d'une petite sucrerie. Et donc, ça va être fidéliser ces clients-là avec peut-être une carte ou peut-être un programme de récompense, quelque chose comme ça. Le secret, ça va être fidéliser les clients qui sont toujours dans le secteur, pas seulement les touristes. Si je comprends bien, peu importe la solution, les flux de trésorerie sont négatifs. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que la situation ici n'est pas idéale. On a calculé les flux de trésorerie sur plusieurs années et on a découvert qu'avec Nouveau Saint-Roch, ça devient rentable au bout de 14 ans. Mais ça, c'est si la situation reste parfaite. Donc, c'est pour ça que si M. Hébert n'est pas capable d'assumer des pertes de la sorte, à ce moment-là, on lui conseille de ne pas réaliser son rêve pour l'instant. C'est effectivement mon rêve de partir la pâtisserie. Donc, vous avez parlé des salaires. Est-ce qu'il y a une recommandation précise au niveau où est-ce qu'il faudrait couper pour être capable d'arriver? Je comprends qu'on est dans une situation qui est difficile. Je pense que c'est 183 000 pour la première année de perte. Et après ça, on tombe comme plus à 87 000. Est-ce que, si on coupe, est-ce que vous pensez qu'il y a des possibilités d'atteindre une rentabilité un peu plus rapidement? Ou est-ce que, au final, est-ce que vous nous recommandez de lancer le projet ou est-ce qu'on devrait plutôt laisser tomber? En fait, la rentabilité est atteignable, mais c'est sûr qu'on ne coupera pas le salaire indéfiniment. Donc, il va falloir le verser un jour ou l'autre. La rentabilité, même si on coupe à certains endroits, on ne l'atteindra pas avant plusieurs années. Donc, nous, personnellement, on conseille de ne pas lancer le projet en ce moment. Mais si M. Hébert se dit capable d'attendre un temps quand même assez élevé, on parle d'ici d'une dizaine d'années, à ce moment-là, on peut lui dire de lancer le projet sans problème. Merci. Merci. Oui, ça va. Super. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.